Vous écoutez Europe 1, bonjour avec Alexandre Lemaire, 6h19. Votre partition, Omblin Roche, consacrée ce matin à Michel Berger. Oui, parce que la revue Schnock consacre le grand dossier de son numéro d'été à France Gall et Michel Berger. On écoutera Le Paradis Blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Michel Berger était un compositeur hors pair, un producteur perfectionniste. Il a influencé toute une génération d'artistes. Il y avait le style. Ses formules simples et ses refrains accrocheurs, Michel Berger aligne les tubes. Oui, des tubes pour France Gall, bien sûr, pour Véronique Sanson et Françoise Hardy. Ses heures passées en studio à guider les autres ne l'empêchent pas de composer pour lui. En 1985, lorsqu'il relance la carrière de Johnny Hallyday en lui offrant l'album Rock'n'Roll Attitude, il trouve le temps de s'envoler pour Los Angeles et New York. Michel Berger part enregistrer son disque baptisé Différence, qui se veut être un manifeste pour plus de tolérance et de générosité. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Après une série de concerts dans toute la France, Michel Berger ressent le besoin de s'éloigner. Effectivement, il nourrit d'autres projets, des œuvres humanitaires d'abord et notamment avec l'association Action École qui lutte pour la défense des populations déshéritées du Sénégal. Michel Berger écrit pour France Gall l'album Babacar, comme le nom du petit garçon que la chanteuse a voulu prendre sous son aile lors d'un de ses voyages en Afrique. Le succès du disque est phénoménal, la tournée grandiose. Michel Berger reste choqué lorsque France Gall, son double artistique, lui apprend qu'elle souhaite se retirer de la scène. Ce regard qu'ont les gens sur toi, tu t'y habitues, ça ne tient pas. Michel Berger va finalement revenir avec un nouvel album. Eh bien, en 1990, au bout donc de 5 ans de silence discographique, et Michel Berger revient avec ce qui sera son dernier album. Les musiques de Ça ne tient pas debout sont métalliques, les arrangements volontairement froids et la pochette sobre, voire austère. Michel Berger a pris son temps, très occupé par l'envie de remonter l'opéra rock Starmania, avec une nouvelle distribution, une nouvelle mise en scène et des paroles retouchées. Le spectacle est joué dans le monde entier. Pas de concert en revanche pour lui. Ce nouvel album, il ne souhaite pas le défendre sur scène. Michel Berger ne le défend pas du tout d'ailleurs, préférant retrouver un peu d'anonymat. Donc, pas de promo non plus. Il aspire au calme, à un retour aux sources, retrouver certains fondamentaux au son des pleurs des baleines. Il se met dans la peau d'un homme qui semble fatigué du mal des autres. Michel Berger et Le Paradis Blanc sur Europe 1. Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfant, comme avant.
Le Paradis blanc de Michel Berger dans la partition sur Europe 1, l'un de ses derniers coups de maître en 1990, retrouvé en kiosque et en librairie. Le nouveau numéro de la revue Schnock qui consacre un dossier de 90 pages au couple Michel Berger-France Gall, avec notamment une interview inédite de Berger. Merci Omblin Roche.